Eh bien salut à tous, c'est Polkino, j'espère que vous allez bien. En tout cas écoutez, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rome 2. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait longtemps que le jeu est sorti. Je sais que Total War Hammer... Oula, je vais y arriver. Que Total War Hammer... Oula, je vais y arriver, excusez-moi. Que Total War Warhammer, j'ai un petit peu de mal, est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais bon, moi je ne l'ai pas. Et je vous avouerai que les choses un peu fantastiques comme ça, c'est pas trop mon truc, je préfère les choses réalistes. Et comme j'ai bah oui, parce que je l'avais déjà, mais le truc c'est qu'il était associé à mon ancien compte Steam. Mon ancien ROM 2 était associé à mon ancien compte Steam. Et je l'avais perdu, du coup je ne pouvais plus y jouer. Et ça faisait un moment que je voulais faire une campagne sur ce jeu. Et je l'ai eu de nouveau avec la Spartan Edition. Et d'ailleurs, je vais en profiter de cette Spartan Edition parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une campagne sur le Kourou de Sparte. Voilà, donc aujourd'hui, on va tenter de faire une campagne entière, de finir cette campagne sur le Kourou de Sparte. Je ne suis pas fort, même si je suis extrêmement fan des Total War. J'ai joué à Medieval 2, j'ai joué à Napoléon, j'ai joué surtout à Rome, mais celui qui m'a vraiment... Et à Rome 2 aussi également. Mais surtout celui qui m'a fait le plus kiffer, je pense, c'est Medieval 2. Honnêtement, Medieval 2, c'est vraiment quelque chose. Mais bon, aujourd'hui... je vais vous proposer du Rome 2, c'est beaucoup plus stratégique que... Je pense que Rome 2, ça a été... Enfin, je pense qu'à partir de Napoléon, ça a été de plus en plus... Il y a beaucoup plus de choses qui sont rajoutées, alors que si on prend Rome 1, qui a été un des tout premiers à sortir, je crois que c'était le deuxième, Rome 1, qui a été un des tout premiers à sortir, les campagnes sont extrêmement faciles, très faciles à conquérir le monde entier. Voilà, bon, il y a beaucoup moins de stratégie que sur Rome 2 et c'est pour ça que bon, j'ai décidé de faire sur Rome 2. Je pense que c'est surtout beaucoup plus intéressant au niveau des batailles, au niveau historique aussi, c'est beaucoup mieux. Et donc voilà, et ça me fait extrêmement plaisir de faire une petite campagne voilà sur le Kourou de Sparte. Voilà, donc un petit let's play. Je ne suis pas très fort, je vous avouerai que bon, je n'ai pas beaucoup joué à Rome 2, je n'ai jamais fini de campagne sur Rome 2. Je n'ai pas une très grande expérience, donc pour moi, je vais redécouvrir le jeu. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. J'en ai joué un petit peu hier, vite fait, en testant une petite campagne rapidement. Que je continuerai de mon côté, évidemment, ce let's play, évidemment, je ne le continuerai pas hors caméra. Voilà, je ferai une autre campagne de mon côté, évidemment. Donc, c'est parti pour le Kourou de Sparte. Évidemment, j'ai pas trop envie de prendre les Athéniens. Je vous avouerai que la Ligue béotienne, bon, je pense que peu de gens savent ce que c'est, mais attendez, bah ouais. Si vous voulez lire, si ça vous intéresse un peu l'histoire, etc., je vais vous laisser lire un peu l'espèce de résumé qu'il y a là très rapidement. N'hésitez pas à faire pause, voilà. Donc les résumés, évidemment, bah, alors c'est très différent de ce que je fais d'habitude, je sais, mais écoutez, ça me fait plaisir de faire un petit let's play dessus, voilà. Je vous laisse lire pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire. Oula, un petit peu à l'histoire, voilà, n'hésitez pas à faire pause. Et nous, je pense qu'on va prendre Sparte, hein, clairement. On va prendre Sparte parce que Corinthe, bon... Corinthe, non, ouais. Je préfère prendre Sparte pour l'instant. Honnêtement, je préfère prendre Sparte. Écoutez, c'est le Kourou de Sparte ou pas? Est-ce que c'est le Kourou de Sparte? Aujourd'hui, nous, on est les Spartiates, mais vous voyez que les Athéniens ont vraiment beaucoup de territoire. Ça va être très problématique. Alors, vous allez voir, de toute façon, le début va bien vous illustrer un peu les positions stratégiques et tout. Ne vous en faites pas. Mais vous allez voir que c'est très complexe. Va falloir jouer avec les alliances, etc. Et écoutez, je vais prendre ça. Je garde une difficulté normale. Hein, je vais pas augmenter ni baisser, ça ne servirait à rien. Et je propose qu'on commence la campagne. Voilà.
Donc voilà. La plupart des batailles, enfin les plus grandes batailles, j'essaierai de les faire moi-même. Évidemment, les petites batailles, évidemment, je les ferai en automatique. Parce que c'est pas très intéressant pour vous, voilà, etc. Alors, je n'ai jamais joué avec cours de Sparte avec Sparte, tout simplement. J'ai commencé une campagne avec Athènes. Donc voilà. Et petite anecdote aussi, il faut savoir qu'à l'époque, vous devez sans doute connaître la très célèbre unité d'hoplite athénienne, surtout qui a été très décisive lors de la bataille de... J'ai plus envie de dire de la merde. Contre les Perses. C'est la bataille de Marathon, j'ai pas envie de dire de la merde. Voilà, au Thermopyle surtout, au Thermopyle et aussi à la bataille de Marathon. Alors je suis pas à fond, j'aime bien l'histoire, etc. J'ai beaucoup de documentaires, mais je suis pas non plus à fond sur l'Antiquité, etc. Donc je vais sans doute dire des conneries, mais corrigez-moi dans les commentaires. Donc la petite cinématique de début, je vous la laisse évidemment. Et il faut savoir que les hoplites athéniens étaient principalement des homosexuels. Si nous renonçons à la paix avec Athènes, nous serons vulnérables aux menaces de l'autre côté de la mer Égée. Et notre peuple en souffrira. Si les Corinthiens veulent la guerre, qu'ils aillent la chercher seuls. Vous verrez toute la Grèce ployée sous la coupe d'Athènes, courber les chines comme des esclaves sous le fouet. Nous avons versé le sang à Potidée. Ce qu'il nous faut maintenant, ce sont des alliés. La puissance de Sparte freinera leur ambition. Vos flatteries sont vaines. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Tous les yeux sont à présent tournés vers Sparte. Et c'est cela que vous voulez nous montrer? Dès sa naissance, un Spartiate n'est entraîné qu'à une seule chose. Être un guerrier. Vous êtes comme Pandore. Vous ne comprenez pas ce que vous avez entre les mains. Et ils osent croire vous arriver à la cheville. Vos talents sont inégalables. Incarnez la nature même de la guerre, tel est le devoir de tout Spartiate. Frappez maintenant, je vous en supplie. Vous précipiteriez la Grèce dans le chaos. Alors du chaos, nous nous élevons. Voilà. Donc ça vous a un peu dressé la situation. Là, il va y avoir encore un récapitulatif sur la map cette fois qui va vous montrer où est-ce que nous sommes positionnés, les Athéniens, etc. Ils vont nous donner des petits conseils. Évidemment, je les désactiverai juste après une fois qu'ils nous ont donné le conseil. 40 ans ont passé depuis nos grandes victoires sur les Perses. Cela aurait dû sonner le début de notre âge d'or, mais au lieu de ça, nous ne faisons que nous chamailler. La Ligue hellénique, créée afin de combattre les envahisseurs, n'a pas duré. Se méfiant des ambitions d'Athènes, Sparte et d'autres grandes cités-États se sont retirées. Elles avaient raison de se méfier. Athènes a transformé la Ligue qu'elle avait créée en un empire sous son contrôle. Ce n'est plus tellement une association de cités indépendantes, mais plutôt un ensemble de bases pour leur puissante marine. Pour faire face à l'hégémonie athénienne, Sparte a reformé la Ligue du Péloponnèse avec Corinthe et la Confédération béotienne. Donc là, voilà. Maintenant que ces deux groupes puissants se font face, la guerre se prépare. Il ne faut pas non plus oublier les Perses. Leur empire est encore debout, et son œil est fixé sur ce qui se passe en Grèce, afin de s'assurer qu'aucun groupe ne devienne trop puissant. Donc, vous aurez compris, les Perses... Sparte a toutes les raisons de se méfier des Athéniens. Athènes s'est battue contre leur allié, Corinthe, il y a à peine 10 ans. Les Spartiates ne peuvent plus tolérer l'arrogance athénienne. Mais l'atout principal des Athéniens est aussi leur plus grande faille, la plus exploitable. Le mur de bois athénien, la flotte qui leur garantit une supériorité en mer, n'égale pas les hoplites d'élite de Sparte. L'objectif de Sparte est de bloquer Athènes sur la terre ferme, pour empêcher sa marine de se renforcer. Comme les mines de Lavrio fournissent presque toute la richesse de la ville, et donc sa capacité à bâtir des navires, les perdre
aurait un effet dévastateur. Une fois que Lavrio sera prise, Athènes devra être la cible suivante. C'est la clé pour dominer toute la Grèce. Donc voilà, la mise en situation, vous l'avez vu, nous sommes en guerre contre... alors attends, voilà, comme ça, non, please, voilà. Tu me donnes plus de conseils, merci. Donc, vous avez compris, nous sommes en guerre contre Athènes. Nos alliés sont la Ligue Béotienne, je n'ai pas envie de dire de bêtises, de toute façon on verra bien, et Corinthe. Et vous vous doutez qu'à un moment les Perses vont venir aussi foutre la merde, parce que c'est leur spécialité. Écoutez, les Perses sont sournois, voilà. Voilà, donc vous l'aurez compris, un petit peu la situation. Donc on va très rapidement regarder un peu notre trésorerie. On a 5000, on n'a pas beaucoup d'économies, il va falloir vite régler ça. Et notre nourriture, elle est très très faible. Il va falloir qu'on fasse des bâtiments économiques et des bâtiments qui permettent de nourrir notre population. Parce qu'on est mal. Donc vous l'aurez compris, leur force athénienne, je pense que tout le monde le sait à peu près, c'est la flotte. Et la flotte, va falloir à tout prix trouver un moyen de l'éradiquer et d'empêcher de recruter d'autres flottes. Donc il va falloir, comme ils vous l'ont dit, prendre tous leurs ports, comme l'Orion par exemple, leurs ports principaux, en sachant qu'ils ont un empire extrêmement étendu, mais aussi extrêmement parsemé. Vous allez voir, on va voir tout de suite dans la carte de la campagne. Donc, on va mettre statut diplomatique, on va mettre les ennemis. Et donc, vous pouvez voir que Athènes a à peu près ici, a des colonies ici, a des colonies ici, ici, a des colonies un peu partout, ici, ici, hop, là, tac. Et vous voyez que c'est très éparpillé. Alors, le point de nerf, ça va être surtout ici. Mais ce qui serait plutôt pas mal, c'est déjà éliminer... Enfin, pour moi, hein, je suis en train de tenter d'implanter une stratégie. Ce serait d'abord d'éviter qu'ils puissent nous prendre ces territoires-là, qui m'ont l'air plutôt importants, et se concentrer sur nos pactes et sur Zacinthe, pour qu'il n'ait plus, pour que nous ne soyons plus menacés du côté gauche, donc du côté ouest, si je ne dis pas de bêtises, s'il faut que je me trompe, hein, écoutez. L'orientation et moi, ça fait 18, donc voilà. Je pense que cette ville de Corinthe va très rapidement tomber, vu toutes les colonies athéniennes, etc., qu'il y a autour de cette ville. Je pense que ça va très rapidement tomber. Je pense qu'on peut s'allier rapidement. Je pense que ce serait une bonne chose de s'allier avec la Macédoine. Ce qui les bloquerait, les Athéniens, enfin, entre guillemets, ce qui les bloquerait un petit peu ici. Bon, je sais pas si ça sera très utile. J'hésite encore entre m'allier avec les Macédoniens et m'allier avec la Ligue thessalienne. Et on va voir si je dis de la merde. Non, je disais pas de la merde, c'est bien la Ligue béotienne. Donc notre stratégie, ça va être comme ça. Je pense qu'on devrait aussi s'allier avec cette petite île et faire du commerce avec ces autres petites choses, parce que honnêtement, bon, ça nous intéresse pas vraiment. Et je pense qu'ici, c'est pas notre priorité, puisque les Perses vont débarquer d'un moment ou un autre et vont s'en charger. Par contre, il faudra faire attention qu'ils ne deviennent pas trop puissants. Voilà, donc petit point. Bon, aujourd'hui, ça va être surtout, je pense pas qu'il y aura de bataille, même si j'essaierai de vous en faire une par épisode, mais aujourd'hui c'est surtout la présentation du let's play. Bref, vous avez compris un petit peu. Ça va être forger des armées, commencer à investir, etc. On risque pas d'attaquer pendant ces 2-3 tours, voilà. Donc on va étendre la cité. Alors surtout pas moins de nourriture, parce qu'on peut pas se le permettre. Ouais, le truc c'est qu'on peut pas se le permettre d'avoir moins de nourriture.
Il nous faut à tout prix de la... Ah non, mais mince, j'avais pas vu. Plus carte d'ordre public, il nous faudrait de la richesse, de la nourriture. Ça coûte pas cher et ça nous donnerait 2 de nourriture chaque jour et ça mettrait que 2 tours à se construire. Donc déjà, tu vois, ça nous donnerait... Ouais, je pense qu'on va le faire déjà. Ça, on va étendre la cité de cette manière-là. On va étendre la cité plus carte d'ordre public, mais on s'en fout un petit peu. Donc là, regardez, on gagne 7 d'ordre public. Là, on gagne 7 d'ordre public. Là, on gagne 7 d'ordre public. D'accord, donc on a ces 3 villes là. Avec une armée là. D'accord, une armée là. Une armée là, déjà, qui sont pas mal. D'accord, un diplomate, enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Un noble là, d'accord. Qui pourra être très utile. Et une armée, je suppose, tout en haut. Voilà, une armée là. D'accord. Et donc là, on a combien d'ordre public? On a que 3. On va augmenter ça. Non, j'ai dit augmenter, messieurs. Plus carte d'ordre public, moins de nourriture, etc. 700. En plus, ça apporte de la richesse. Donc, nourriture plus richesse. Vous savez qu'on prend. Alors, est-ce que là, on est vraiment en danger? Ah, il y a Aurélie aussi. Ça, c'est un port. Ce serait très intéressant de le prendre. Très intéressant de prendre. Sauf que il risque d'y avoir cette petite armée qui va se ramener. Sauf que si on prend ces 2 villes, on est déjà plutôt pas mal. Je pense que Aurélie va être un bon truc. Malheureusement, on peut pas trop voir la garnison. Je vois qu'il y a à peu près seulement 4 de... Alors, fais voir. Milice hoplite, d'accord. Bon, ça va. 2 milices d'hoplite, 2 javeliniers, ouais, 4 unités. 2 trières, des marins. Et 2 trières d'Athènes, ce sont des archers, d'accord, marins. Il faut savoir que bon, nous, on fera pas le poids en flotte. Il faudra à toutes les batailles débarquer le plus vite possible. Et donc, il faudra éviter d'attaquer. Je pense qu'on devra passer par là et attaquer. Donc, ok. Malheureusement, ce qui me fait un peu peur, c'est Calcis. Parce que c'est la capitale de la province. Et on peut voir que déjà, ils ont 6 unités. Ça fait mal. Et là, 4 unités. Donc là, va falloir se forger une petite armée. Parce que je pense que ça va pas être facile. Hein. Je pense que ça va pas être facile. On va se forger une armée ici. Ça me paraît plutôt bueno. Une armée ici. Et une armée. On va se forger. Alors, fais voir laquelle. Je pense qu'on va se forger une armée là. Une armée là. Va falloir recruter d'un peu de tout. Va falloir être varié. Recruter quelques unités. Ah, il y a aussi nos pactes. Nos pactes aussi qui sera intéressant de... on pourrait demander hein, ouais. Va falloir voir. Nos pactes aussi c'est un port donc enfin toutes les villes sont plus ou moins ports mais les petites villes comme ça qui permettent de recruter des trucs qui pourraient picoter légèrement ça peut faire mal donc ok on est un peu au courant. Il semblait que je pouvais agrandir encore une ville ou c'est moi qui dis de la merde. Ouais, voilà, je me disais aussi. Voilà, 100 de richesse en plus. De toute manière, ça va pas nous apporter beaucoup plus. Donc là, je pense qu'on va privilégier ce bâtiment-là. Ce bâtiment-ci. Ah ouais, moins 2 d'ordre public par tour, ça picote. Moins 1 de nourriture. Et ça, moins 1 de nourriture. Ça picote, hein. Ah, c'est pénible. Ah ouais, 200 de richesse provenant de la subsistance, si j'améliore ça. Ça fait plaisir aussi, hein. Fait plaisir. Fais voir un peu Zacinthe. Y a-t-il une armée? Non, il n'y a pas d'armée. Fais voir un petit peu. Ouais, c'est largement peu faisable. Je pense qu'on peut largement demander à Corinthe. Va falloir aussi regarder. Alors, on va recruter. Alors, voyons voir ce qu'on va recruter un petit peu. On va éviter de recruter des mercenaires pour l'instant. Je serais friand de prendre au moins une unité d'archers pour l'instant. 700, oui, ça picote, effectivement.
Je serais preneur de prendre... Honnêtement, est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut prendre... Ah, ça nous ferait 3 unités comme ça. Ouais, bon, ok, ouais. On recrute 2 unités comme ça. Ça va nous prendre 4 tours, mais 2 unités comme ça, on sera plutôt pas mal. En sachant qu'on a une deuxième armée là-bas. Qui pour l'instant va pas trop agrandir. On va se concentrer d'abord sur une seule armée, plus celle d'en haut. Je pense que ça sera largement suffisant. Et en haut, je pense que je vais garder un peu d'économie quand même. Pour investir dans du bâtiment. Fais voir ce qu'on peut recruter. Ah, très bien. C'est un peu de la merde ce qu'on peut recruter là quand même. Ouais. Je pense que je vais d'abord, avant de lever une armée là, je pense que je vais... que je vais développer cette ville. Je sais pas trop comment je vais faire, mais on va voir. Alors, technologie, on va privilégier pareil l'économie. Donc, bref, ça c'est fait. La diplomatie. Alors, la Ligue thessalienne. Est-ce que je pense qu'on devrait plutôt s'allier avec la Macédoine. Hein. Alors, fais voir si on est... On a combien? Neutre. Moins 10, ok. Et eux, on est à moins 19. Donc, bon. Si on peut d'abord tenter par un... je sais pas, par un petit accord commercial. Pas du tout. Pas du tout, excellent. C'est une mauvaise idée. Nous ne voulons pas que de simples... Un petit accord commercial, non, ça voudra pas, ça passera pas. Alors avec Épire aussi, hein, il faudra faire attention à cela. Je pense qu'on devrait tenter un petit accord commercial avec ces gens. Eh non, bon. Ouh, j'avais pas vu tout ça là. Ligue ionienne, tout ça là. Ils sont pas alliés... La Ligue ionienne. Non, moi je veux pas la Macédoine, les gars. Je veux pas la Macédoine, moi je veux faire un petit... Y a pas moyen de... pas notre fort. Par conséquent, un traité de paix, ils sont en guerre contre Élis, Sparte, Corinthe et la Ligue béotienne. Bon, pour l'instant, c'est pas un très grand danger finalement. Pour l'instant, après, fais voir un peu. Ah, c'est saoulant là qu'à chaque fois je dois. Voilà. Eux, ils sont alliés avec Athènes, ok. Et eux, ils sont pas alliés avec Athènes. Très intéressant. Eux, on peut... Eux, franchement, là, les Perses, je suis sûr qu'il y a moyen de moyenner avec ces gens-là. Je pense qu'il est un peu trop tôt. Pour négocier des trucs. Alors, fais voir. Bon, on a Élis avec nous, non? Fais voir un peu. Oui, on a Élis, Corinthe et la Ligue béotienne. Ligue béotienne, Élis. Ah, il y a eux aussi, hein, remarque. je suis honoré de recevoir Est-ce cette qu'on ambassade. pourrait pas te monter genre J'écouterai tout ce que vous avez à me dire avec un petit pack, oui, et un petit pack de non-agression Mon peuple. pour l'instant. Alors, je vais pas trop m'allier. Voilà. Il faudrait tenter un accès militaire ici. Également. Je suis honoré de recevoir cette ambassade. Ouais, va falloir tenter un accès militaire pour pouvoir passer nos armées. Au pire, on peut les faire passer par la flotte, mais j'ai peur que leur armée nous... Vous voyez ce que je veux dire? Nous prennent, Parlez quoi. avec sagesse et grâce. Nous détruisent. Donc voilà, eux ils ont pas trop d'intérêt à passer dans nos trucs. Donc bon, pour l'instant c'est pas mal, je pense qu'on va terminer le tour. Vous pouvez toujours mettre un édit en place, mais bon, ça... pour l'instant. On regarde un peu les déplacements des Athéniens. Dites-moi si ça vous plaît que je fasse ça, je sais pas du tout si ça vous plaît, je sais que c'est pas l'habitude de ma chaîne, etc. J'avais envie de me lancer dans un let's play, étant donné que le let's play de Skyblock, bah, il est fini. Attends, t'es en train de me dire que c'est mes alliés et on a toujours pas fait d'accord commercial. Putain, les mecs, c'est l'intelligence, hein.
Je critique pas, hein, mais d'accord. D'accord, d'accord. Bon. Ah ouais, Corsair aussi, faudra faire gaffe. Hein. Acceptez-vous de commercer? Nous avons beaucoup de biens à récupérer à votre peuple, et les J'ai pas vôtres beaucoup de fric. Hein. enrichiraient nos marchés. Ouais, voilà, je sais très bien. Je sais très bien quoi faire. Oui, bon, ça je sais, c'est... il faut pas directement prendre leur capital. Sinon on aura un malus. Donc faudra pas directement prendre Athènes. Faudra peut-être demander à un allié de la prendre, tu vois. Tu vois, si c'est plutôt pas mal. Regarde-moi ça. Ouh là là, ils sont chauds. Ouh là là, ils sont chauds. On sent les mecs qui sont chauds. Bon, par contre, eux aussi, hein, ils sont... Je pense qu'ils sont pas mal garnis. Corinthe. Voilà, ils ont une petite armée quand même respectable des familles, tu vois. Enfin, tu vois, ils sont là, ils sont présents, tu les respectes quand même. Et une petite flotte athénienne. Ouh là, excusez-moi, j'ai eu le hockey. J'ai le hockey, messieurs. Voilà. Donc, on a dit qu'on recrutait là. Ah, on a augmenté notre économie d'à peu près pas mal quand même. Hein. Bon, je saurais pas faire. Ouais, d'à peu près 400. 400, je pense. Fais voir, fais voir, fais voir. Le truc, c'est que je veux pas me permettre de perdre de la nourriture. Le truc, c'est que bon. Faut avouer que ben voilà, que c'est plutôt pas mal. Le truc, c'est que ça m'énerve de devoir perdre de la nourriture comme ça en fait. Attends. Mécénie, ça nous permettrait de faire quoi? Ah ouais, ça apporte juste une garnison. 200 de richesse pour la subsistance aussi. Hein. De l'ordre public, plus 5 plus 5 de croissance par tour. Je sais pas. Je sais pas, je sais. Ah ouais, non. D'accord. Moi j'avais lu 200 et quelques. Non, 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 c'est 2500. Bon, laisse tomber. Je vais pas faire ça, moi. Ah, et ça apporte 2 de nourriture. On fait voir à combien on est. 7, hein. Ouais, ça nous ferait 5 d'ordre public par tour de plus. Ouais, je pense qu'on peut se le permettre. Honnêtement, on peut se le permettre parce que... Ouais, on peut largement se le permettre. Bon, là, va falloir recruter... Alors, fais voir un petit peu en haut. En haut, parce qu'en haut, c'est... Je sais pas comment ils ont fait pour avoir une ville tout en haut, là, paumée au fin fond du truc. De toute façon, regardez. Là, on va être à -1, mais on va être légèrement reboosté par ça, par l'autre truc. Donc, bon, techniquement, ça nous pose pas trop un problème. Vous voyez, là, pareil. Donc, bon, ça va encore. Va falloir qu'on fasse ça aussi. Va falloir qu'on fasse des casernes qui vont nous permettre de... Eaple, c'est Ski Ritter. Alors, je connais pas trop les unités. Ouh, ouais. C'est peut-être le moment de mettre une petite cible de guerre, là, hein. Sur ça, là. Ouais. Une petite cible de guerre tranquille sur ça, là. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, moi, je dis. Alors, surtout, avec ceux que j'ai intérêt de faire alliance, c'est avec eux, hein. La Ligue Thessalienne. La Ligue Thessalienne, parce qu'ils sont prêts... Je sais pas trop, je pense plus la Macédoine. Ouais, je sais pas. Je pense que j'ai plus intérêt à faire alliance avec eux. Notre peuple est civilisé. Vous Ah, pouvez donc... non, pardon. Je pense que j'ai plus intérêt de faire alliance avec eux qu'autre chose. Bon, je sais pas du tout combien va durer cet épisode. On va dire que c'est un épisode de 3/4 d'heure, voilà, comme ça. Comme ça, vous êtes contents, les amis. Écoutez, ça régale tout le monde. Ouais. Comme ça, d'accord. Bon, on va attendre un peu de ça.
je pense qu'on peut recruter au moins une unité d'archers de plus. Et qu'on va pouvoir investir dans de l'Opli de Périec. Quoique ça fait un peu cher. Hein. Ouais, je préfère garder un peu plus d'économie. Bah, je pense que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, c'est à peu près tout. Alors je regarde un peu la carte de campagne. Voir où se situent un peu leurs armées. À eux. Si on regarde finalement. Ils ont une flotte là. Ouh, j'avais pas vu qu'on avait ça moi. J'avais totalement oublié cette île. Désolé, bon bah maintenant je le sais. J'ai fait une cible de guerre là. Admettons que ça arrive là. Que j'envoie cette armée comme ça là. Et que je tente... Ah, attends, là je suis en train de stratégier mon frère. Imagine, attends. Imagine, j'arrive là. Je me fais une putain d'armée là. Une énorme giga armée là. Je me fais une énorme armée là. Et j'envoie une petite là, cette armée avec celle-là. Là. Du coup, ça me fait une giga armée. Je les fusionne, tu vois. Je laisse juste un général ici, tu vois, qui me sert à un petit peu à rien. Et voilà. Je me fais une autre armée, une très grosse armée là. J'attaque ça. Simultanément. Totalement simultanément. Je demande à mes alliés d'attaquer ça. Et voilà. Je me demande à mes alliés d'attaquer ça. Ils prennent ça. On fait tac. On arrive, on fait tac. Après, on fait tac. Et ça me paraît un bon spot parce qu'après, là, on sera bien, on aura ça. Déjà. Ils n'auront plus toute la région, donc ça va faire mal à leur économie. Là, ils n'auront plus toute la région, ça va faire mal à leur économie, qu'on le veuille pas. Ils auront deux ports, enfin deux zones maritimes en moins, surtout celle-là, là, parce qu'elle donne surtout vers moi, quoi, théoriquement. Ils auront plus ça, donc c'est la baisse pour eux. Ils auront plus ça, donc là on sera techniquement très bien. Et il restera plus que cette très grosse ville et cette très grosse ville, et on sera plutôt pas mal, hein. Moi je dis ça se tente. Bon, mon plan risque de totalement capoter parce qu'il risque... Bon, s'il faut, mon plan, c'est de la grosse merde. Hein, et tout le monde y a pensé déjà depuis 40 ans, mais en fait, c'est nul. Mais finalement, je pense que c'est un bon truc. Alors, attends. Je pense que je vais faire venir cette armée-là et je vais les combiner. Enfin, je vais les... Genre, je sais pas si t'as compris, quoi. Bon, genre, si tu veux bien... Voilà. Donc genre on fait passer ça là-haut. Voilà. Donc là on se retrouve déjà avec une armée très conséquente. On se retrouvera avec 5 unités, comme ça. On se retrouvera avec 2 unités d'archers de plus, 2 unités d'archers, 2 unités de cavalerie, 4 d'Opli de Périec, 4 de javelot ilote, 2 de cavalerie. On sera vraiment royal au bar. Donc là, dans 3 tours à peu près, 1, 2, 3, bon, on compte pas cette unité, admettons. 1, 2, 3, 7, 9, 13 et 2, 15, 17 unités. On se retrouve avec une armée à 17 unités. Étant donné que là, je crains pas trop parce que je pense que je recruterai 2-3 conneries avec cette armée, voilà. 2-3 conneries, voilà. Donc en plus avec ma garnison, etc. Bon voilà, j'ai pas trop à craindre. D'ailleurs, est-ce que j'ai une armée là? Non. Excellent. Bah toi. C'est pas grave. Je pense que je crains pas trop. De toute façon, j'ai mes alliés, etc. Je pense que je vais pas m'allier avec eux, mais je vais faire en sorte qu'on s'agresse pas ni rien. Et c'est totalement faisable. Faudra juste investir là-haut, et voilà. Bon, je pense que ça va être la fin de cet épisode. On va sauvegarder un peu tout ce qu'on a fait. On va sauvegarder. Voilà. Hop là. On sauvegarde ce qu'on a fait, voilà. N'hésitez pas à dire si la série vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez la musique. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Écoutez, on se retrouve
très bientôt pour le deuxième épisode parce que malheureusement, quand je fais des vidéos Rainbow, etc., je ne prédis pas si je fais des bonnes parties ou pas. Parce que en général, je tombe de plus en plus avec des parties de merde. Et je vous dis franchement, c'est en train de plus en plus de me saouler Rainbow Six, honnêtement. J'ai du mal, je sais pas trop quoi sur faire des vidéos. Peut-être que j'en ferai sur un turn, etc. Je verrai, mais voilà, donc je vais essayer d'en faire le plus souvent parce que bon, ça prend pas de temps, c'est détente, c'est fun. Je sais que bon, je vais essayer de relativement pas faire de la merde. Et puis c'est détente, puis ça fait plaisir. Je choperai 2-3 anecdotes, voilà, historiques, que je choperai, voilà. Bon, c'est toujours intéressant c'est toujours intéressant de savoir un peu d'histoire. Donc j'essaierai d'en faire 2 fois par semaine, surtout que ben, maintenant je suis en vacances à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr, je poste cette vidéo parce que vraiment faut savoir que bon, moi je fais une vidéo, je la poste 4 ans après. Hein. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai tourné une vidéo, que je l'ai montée, etc. Sauf que je sais pas trop quand la sortir, etc. Je me dis deux vidéos Minecraft d'affilée, ça fait un peu trop, etc. Donc voilà, bon bref. Cette vidéo, je pense, a duré extrêmement longtemps. Mais bon, vous avez compris, aujourd'hui il n'y a pas eu de bataille. Vous inquiétez pas, la prochaine fois, on va tenter de faire quelque chose, une petite bataille, etc. Voilà, dites-moi si vous voulez des batailles, d'ailleurs personnalisées, voilà, ou des batailles en multijoueur, je sais pas trop, mais des batailles, voilà, que je ferai moi à peu près sur le jeu, voilà, qui n'ont rien à voir avec la campagne. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Et donc voilà, je vais vous laisser parce que j'ai vraiment beaucoup parlé. Et puis je dis beaucoup trop de je viens de me rendre compte que bref, voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis j'espère tout simplement que ce petit let's play vous plaira. Voilà, c'était Paul Kino. Tchuss.